Hello, chers fidèles abonnés, j'espère réellement que vous vous portez bien. Donc nous nous portons réellement très bien, raison pour laquelle nous faisons encore une vidéo aujourd'hui pour vous. Donc en réalité nous sommes à Longaï, à quelques kilomètres réellement de la gare de Longaï. Donc pour ceux qui connaissent réellement la zone, lorsque vous arrivez au niveau de Sikoum est juste à quelques kilomètres de DA, vous entrez à droite et à quelques kilomètres, voire 10 kilomètres, vous êtes réellement à Longaï. Donc ici nous sommes réellement dans les alentours de la gare routière de Longaï, donc la gare routière des trains en fait. Donc nous sommes descendus sur le terrain pour essayer d'étudier la réaction du terrain, le pH-mètre du terrain, l'humidité du terrain et voir dans quel contexte notre client doit réellement lancer l'élevage porcine et aussi lancer le bananier, plantain et autres cultures. Donc l'essentiel de la vidéo, c'est que vous devez aussi faire capter cet bon exemple de ce client qui nous a réellement fait confiance, qui nous a vraiment écouté, qui s'est réellement abonné et il a pu réellement nous déplacer, de venir sur le terrain pour vraiment voir les faisabilités d'un projet rentable. Donc le projet va d'abord débuter pour l'installation réellement des loges pour faire l'élevage porcine et ensuite nous allons réellement entretenir ce qui est sur la parcelle et en outre nous allons réellement faire une agriculture plus rentable parce que le client est déjà, cela a déjà commencé mais ce n'est pas grand chose. Donc aujourd'hui nous sommes réellement venus pour lui donner une faisabilité plus rentable. Donc si vous aimez réellement ce que nous faisons au quotidien, n'hésitez pas à cliquer sur la cloche de notification, surtout vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Donc suivez réellement mon regard, nous allons réellement vous présenter l'étude du sol que nous avons fait, l'étude superficielle du sol et nous allons réellement prélever une portion de terre pour aller faire des études plus approfondies. Et en outre, nous allons réellement vous présenter l'aspect idéal lorsqu'on veut se lancer dans un élevage. Nous sommes réellement venus voir l'élément indispensable qui est de l'eau. Nous allons réellement vous présenter aussi, pareil, vous qui voulez vous lancer dans l'élevage ou dans l'agriculture, lorsque vous avez de l'eau, c'est un élément primordial. Soit c'est dans l'élevage, soit c'est dans l'agriculture que vous voulez vous lancer. Lorsque vous avez de l'eau qui ne peut même pas, qui ne tarit même pas en saison sèche, ça veut dire que vous êtes déjà au moins à 15% de réussite de votre projet, même sans avoir lancé, parce que l'eau est un élément indispensable, soit pour les animaux et aussi pour les plantes. Donc nous allons aussi réellement vous présenter ce que le client fait sans soutien technique. Vous voyez réellement que avec l'acidité du sol qui est vraiment très bonne, ces plantes se comportent à merveille, sans pesticides. Donc ici, il fait uniquement du bio. Donc nous allons réellement l'encourager dans cet aspect-là parce que l'agriculture bio était une agriculture meilleure et durable. Non seulement bien pour notre santé et aussi bien pour notre sol. Parce que lorsqu'on utilise des pesticides bio, nous avons réellement un sol qui ne se détruit pas, qui ne se détériore pas en fait. Donc suivez réellement mon regard, nous allons réellement vous présenter tout ce que nous sommes en train de voir ici. Vous allez aussi apprécier avec nous et n'hésitez pas aussi réellement à commenter, à critiquer ce que vous voyez qui est critiquable et à apprécier ce que vous voyez que c'est appréciable. Et surtout, partagez la vidéo si vous avez aimé. Donc suivez mon regard. Oui, chers fidèles abonnés, vous voyez là, nous avons vraiment fait tout ce voyage pour être ici très tôt, comme vous le voyez. Et nous sommes déjà au travail. Nous avons déjà fait plusieurs marches et plusieurs études dans les différents coins du champ. Vous voyez là, nous sommes là avec un pH-mètre de 6,0. Lorsque vous voyez là, un pH-mètre de 6,0. Et lorsqu'on change, là, vous voyez, taux d'humidité. Vous voyez comment il y a, c'est plus. Vous voyez la réaction 26 degrés. Donc en fait, son sol est vraiment impeccable parce que c'était une forêt qu'on vient d'abattre. On a abattu cette forêt, ça fait pratiquement 2 ans, selon ce que le client nous dit. Et vous voyez là, il y a le coup d'eau, un coup d'eau qui ne stagne pas, elle passe. Donc ça veut dire que c'est très bien. Lorsque l'eau circule, elle est plus potable quand l'eau stagne en fait. Donc parce que nous allons réellement utiliser cette eau pour approvisionner les animaux, pour tourner les animaux, pour nettoyer les animaux et tout. Donc vous voyez là comment est-ce que nous avons déjà vu le premier point indispensable qui est de l'eau.
Nous allons juste mieux aménager et augmenter le débit d'eau pour avoir un motopompe qui doit envoyer l'eau jusqu'à dans les loges. Tout ça doit être automatique. Donc nous allons réellement progresser. Vous allez aussi voir ce que le client fait déjà sans notre soutien, sans un soutien technique. Il a commencé par la culture du macabo, chose qui est en train de réussir très bien, sans pesticides chimiques. Sans pesticides chimiques. Donc vous voyez là, vous voyez comment est-ce que son macabo se comporte très bien. Donc d'ici au mois de novembre, il serait déjà dans la pleine récolte. Vous voyez, il fait aussi le pistache. Donc ici, c'était une forêt il y a cela 2 ans. Le client a pris la peine d'abattre et il a nettoyé. Vous voyez comment est-ce que le champ est déjà propre. Et il fait un peu de tout. Le plantain, le macabo, le pistache, le maïs, le gombo, l'ananas. Donc nous allons réellement nous balader pour que vous voyez comment est-ce que ces plantes se comportent très bien. Vous voyez là, ces plantes de macabo ont réellement le tronc. Ça porte réellement le tronc. Ça fait en sorte qu'il aura des très bons tubercules parce qu'il a aussi mis de la terre. Vous voyez là. Donc nous sommes en train de se balader là pour que vous voyez comment est-ce que le client, le promoteur et le moi est en train de travailler. Vous voyez les bananiers plantains. Vous voyez les bananiers plantains. Nous allons juste apporter le soutien pour améliorer réellement les conditions de ces plantes là. Vous voyez là. Sans pesticides chimiques. Donc c'est pour dire que lorsque vous avez un sol qui est riche comme celui-ci, il ne faudrait pas détruire ce sol avec des produits chimiques. On doit juste l'encourager et aller vers l'avant. Vous voyez, il fait le l'igname, variété Ghana. Il fait aussi l'igname, variété Ghana. Donc, vous voyez là comment est-ce que nous sommes dans son champ de bananier. Donc il fait un peu de tout. Ce que vous devez retenir dans cette vidéo, c'est que vous que vous êtes encore en train de retarder pour croire réellement à la haute rentabilité de l'agriculture, sachez réellement que nous sommes réellement disponibles pour vous accompagner soit dans les conseils, pour vous accompagner soit dans la réalisation, pour vous accompagner aussi même dans la commercialisation. Donc nous sommes réellement disponibles au numéro 680 32 89 80. Vous pouvez directement appeler par appel direct. Vous pouvez écrire. Vous pouvez aussi réellement écrire là, nous allons vous répondre. Donc bénéficiez réellement de ces vidéos au quotidien et partagez avec ceux qui ne sont pas encore abonnés à notre page, à notre chaîne. Vous voyez là, le client fait aussi le pistache. Là, il a entassé le gros bout de pistache. Vous voyez là. Tout ça, c'est sans pesticides chimiques. Donc l'agriculture bio est la meilleure. Parce que ce sol-ci est un sol qui a encore toutes ses énergies. Ça a encore tous ses éléments nutritifs. Ça a encore tout sa capacité de production très élevée. Donc c'est pourquoi est-ce que nous allons accompagner le client dans cette même lancée là. Nous allons juste améliorer les conditions auxquelles il dispose de ses semences, les conditions auxquelles il entretient, c'est tout. Mais au niveau de la rentabilité qui est en train de promettre, c'est vraiment imaginable. Voilà, il a quelques plants de papaye. Donc nous allons réellement aussi vous montrer comment est-ce que ces plants d'ananas se comportent. Donc, vous voyez là, il y a quelques pieds d'ananas un peu partout. Il a aussi fait de la banane. Vous voyez, là c'est le pied de banane. Donc nous sommes réellement dans une zone où il y a réellement la réaction. Donc ce que vous devez faire, c'est que lorsque vous voulez vous lancer dans une culture comme le macabo, le plantain, le pistache, le maïs, et que votre champ c'est la forêt, prenez la peine d'abattre. Déjà dans le mois d'octobre, vous devez faire le sous-bois. Si vous avez une forêt totalement qu'on n'a jamais eu à travailler, déjà au mois d'octobre, vous devez faire le sous-bois. Après octobre, vous devez, après le sous-bois,
vous lancez l'abattage au mois de décembre. Vous savez que le sous-bois peut prendre même 1 mois et demi, 2 mois. Déjà en novembre et décembre, vous entrez faire l'abattage. Fin décembre, début janvier, vous lancez le feu. Lorsque vous avez lancé le feu, vous pouvez faire le pistage, comme le client a fait là. Donc à partir de mois fin janvier, début février, vous lancez le pistage, soit le macabo, comme vous voyez là. C'est la même chose qu'il a fait ici. Mais ce que vous devez faire, c'est que vous devez bien faire le sous-bois. Vous devez aussi faire en sorte que le feu bulle bien. Et quand vous finissez de buller, vous lancez le pistage. Vous avez totalement ce meilleur résultat que le client a ici. Donc, si vous aimez réellement notre travail, si vous voulez réellement nous encourager à vous faire des vidéos très édifiantes, n'hésitez pas toujours à vous abonner. Parce que actuellement, nous remercions vraiment les abonnés qui croient déjà en nous et qui voudraient réellement cheminer avec nous au quotidien. Donc, portez-vous bien. Ciao.